Bonjour, alors moi c'est Anthony, cheminot sur la région de Paris-Nord. Bonjour, moi c'est Cédric, cheminot sur la région de Paris-Saint-Lazare et militant Sudrail. Bon, on est venu en fait soutenir les camarades de Grand Puy qui sont en grève reconductible donc depuis le 4 janvier. Une grève qui est très peu médiatisée mais dont on nous parle via les réseaux sociaux et via des camarades de lutte. Donc nous en tant que cheminots et militants, pour nous c'était essentiel en fait de venir voir un petit peu leurs conditions actuelles dans lesquelles ils occupent leur terrain, leurs revendications, et puis d'être sur place en fait pour vraiment être en immersion et savoir un petit peu mieux les choses dont ils ont envie. Non mais ouais, comme le camarade dit, on vient tout d'abord en soutien et puis en fait c'est surtout que voilà on ressort on va dire d'un peu de 3 mois de grève en fin d'année 2020, enfin de 2019 et début d'année 2020 contre la réforme des retraites. Bon là c'est une lutte contre le licenciement, la suppression d'emplois. Bon il y a Grand Puy ici, mais il y a d'autres boîtes en lutte et tellement de travailleurs dans des entreprises qui sont attaquées, on supprime leur emploi et on trouvait que c'était important de soutenir les camarades qui se battent contre ces suppressions d'emplois, mais aussi d'essayer de porter un discours vers l'extérieur, parce que nous cheminots on connaît aussi les suppressions d'emplois et on connaît aussi les suppressions d'emplois à la SNCF, même si ça porte pas ce nom-là. Voilà, depuis des années, la SNCF c'est 3000 suppressions d'emplois par an et du coup pour nous c'est le même combat et ce combat-là contre la suppression d'emplois doit être mené dans toutes les entreprises du pays. Il y a eu déjà plusieurs choses, ils essayent un petit peu de mettre en place une stratégie, je vais dire un petit peu gagnante, parce que là ils sont quand même en lutte donc depuis le 4 janvier. Faut quand même remettre les choses dans le contexte, ils se battent quand même contre Total. Donc Total, une énorme multinationale, c'est quand même quelque chose de gros. Ils ont face à eux des patrons qui sont déterminés par l'appât du gain et qui tentent de minimiser et de dégager en fait ce mouvement. Ils veulent clairement pas que ce genre de choses s'étendent dans d'autres entreprises. Justement, ils n'aiment pas la convergence, ils veulent pas justement que les extérieurs viennent se greffer à ça parce que ça pourrait donner idée. Donc il parle effectivement de changer un petit peu de stratégie pour rester dans la durée, d'une part. Il y a une date aussi pour parler un petit peu agenda, on a la date du 4 février, donc qui est jeudi. On a une manifestation interprofessionnelle sur Paris mais aussi dans d'autres grandes villes de France. Ils ont donc saisi, comme beaucoup d'autres secteurs et comme nous on va le faire, cette date pour justement être présent. Ils cherchent effectivement à avoir un côté visibilité qu'il n'y a pas forcément parce qu'on voit très peu de médias en fait qui s'emparent de ce sujet. On a beau allumer nos télés sur des grandes chaînes nationales, on n'en parle quasiment pas. Il y a quelques canards qui ont commencé à en parler parce que ça commence à se propager un peu plus. Mais en fait cette grève elle est invisible, donc ils essayent un petit peu de miser en fait sur une stratégie qui va pouvoir les amener jusqu'à la victoire, parce que clairement c'est ce qu'ils veulent. On a des mecs qui sont complètement déterminés à ça. Donc en termes d'agenda, il y a le 4, et aussi il parle du 9 février, où il va y avoir un rassemblement en fait face à la Tour Total. Et très clairement, ils appellent déjà leurs militants, mais aussi de d'autres entreprises à venir. Ça va être vraiment un rendez-vous ouvert à tous. Le but est de faire prendre conscience à tout le monde l'ampleur de cette grève, parce que là, comme l'a dit mon camarade, c'est contre un plan de suppression. Et le but c'est vraiment d'être le plus nombreux déjà à cette date là pour que vraiment ça commence à vraiment émerger. Le prochain rendez-vous d'AG c'est le 11 février si je me souviens bien. Ouais, donc voilà, le prochain AG normalement le mouvement devrait être relancé, en continuité on va dire, et avec être reconduit avec probablement d'autres actions prévues, d'autres rendez-vous, d'autres rassemblements. Nous l'espérons, d'autres journées de mobilisation, de grève et de manifestation sur Paris interprofessionnelles, parce que c'est un peu le but qui doit être donné à cette lutte-là, c'est que ça devienne interprofessionnel. Donc voilà. Oui, un grand mot, même une phrase, c'est que ça nous donne de l'espoir.
Nous, on est venu ici parce que, en fait, on a besoin en fait d'être à côté de travailleurs qui luttent pour leurs conditions de travail, pour leurs biens, mais aussi c'est pas quelque chose de corporatiste parce qu'en fait, on est tous dans les mêmes situations. On traverse une période dure, une crise sanitaire, mais aussi économique qui nous a frappé de plein fouet et qui va laisser des marques et qui en laisse déjà actuellement. On a des collègues qui perdent énormément d'argent. Ne serait-ce qu'en chômage partiel. Donc on est tous confrontés aux mêmes choses en fait. On veut tous des meilleurs lendemains, on veut tous des meilleures conditions de travail parce qu'on est avant tout des ouvriers. C'est nous qui faisons tourner en fait les entreprises. C'est nous vraiment qui rapportons et qui produisons des richesses. Donc voilà, nous c'est un gros message d'espoir et on est content d'être aux côtés de camarades qui se battent pour de meilleurs lendemains pour eux, mais aussi pour les enfants. Et ouais, je dirais plus ou moins ce même message. Bon là, les camarades du Grand Puy se battent contre Total, qui est un monstre du 440 français. Et en fait, c'est pas que contre Total qui se battent, c'est clairement un système économique qu'on pourrait appeler capitaliste, contre laquelle il se bat. Et c'est ce que Total leur fait peser, les attaques de Total, c'est clairement les attaques du patronat qui mène contre les travailleurs. Et en fait, leur grève, c'est un exemple que nous, travailleurs, on doit suivre ou en tout cas tenter de faire naître dans nos boîtes respectives et dans les autres entreprises. Parce que ce combat-là contre le patronat, il existait, il existe depuis toujours. Là, la crise accentue un peu aussi bien les inégalités que les attaques contre le monde du travail. Et voilà, on ne peut que soutenir cette lutte. Et comme on soutiendrait de toute façon n'importe quelle lutte qui va dans le bon sens, dans celui des meilleurs lendemains pour les conditions de travail, pour les conditions de vie, le revenu, l'emploi.